Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 20 février. On est reparti pour les plans du jour. FX Corp Trading, les plans du jour. Alors ce matin, par rapport à notre VIX, évidemment, l'indice de volatilité il se stabilise pour l'instant, pas vraiment de stress, pas vraiment non plus d'impact sur le marché action, puisque pour l'instant c'est assez flat. Le marché action plutôt stable ce matin, on n'a pas forcément de vision pour l'instant. On attend vraiment de bonnes décisions côté géopolitique pour que ça fasse bouger un peu le marché. On a aussi de la macro aujourd'hui, ne pas oublier à 14h30 et à 18h, j'allais dire 16h mais c'est 18h. Donc inscription hebdomadaire au chômage à 14h30 ainsi que les indices manufacturiers et les stocks de pétrole à ne pas rater non plus évidemment. Le Nasdaq. Alors, comme vous avez pu le constater, pas grand-chose à se mettre sous la dent hier encore sur les indices, avec des mouvements un petit peu bizarres, mais voilà, on est dans un range pour l'instant entre ces deux bornes-là, et on n'a pas grand-chose à faire, juste à regarder et à attendre des confirmations. Pour l'instant, on est au milieu de rien. Il faudrait passer au-dessus de cette open et au-dessus de la VWAP et également forcément la 200 pour confirmer des achats, pour aller chercher les 22 350. Sinon, on attendra un retour en dessous, ici, sur la zone de liquidité, pour faire un petit rebond. On verra si ça tient ou pas pour la journée. Sinon, on a les 22 000 qui sont un petit peu plus bas. Donc, à voir. Pour l'instant, il n'y a rien qui se débloque. Donc, à surveiller de très près le Nasdaq. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. À part, si vous faites du scalping, évidemment, c'est beaucoup plus facile que d'aller prendre de l'intraday, parce que déjà, c'est très long. Et puis, on a beaucoup de mèches, hein, beaucoup d'allers-retours avant de vraiment de partir dans un sens. Donc, voilà. Le SP500. Nous voici sur le SP500. Pareil, il est en train de travailler la 200. Donc, sous le pivot, il faudrait essayer de tenir cette 200 pour être sûr d'avoir au moins une tentative de passer au-dessus de la VWAP et au-dessus de l'Open. Et là, on aura peut-être l'occasion de monter vers les 6180. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça reste sous pression, zone un peu tampon. Et puis, on attend de voir la réaction, une fois de plus, des trois indices pour voir si on arrive à avoir des convergences de signaux pour pouvoir monter ou descendre, tout simplement. Le Dow Jones. Pareil, il est dans un range aussi. Il est en train de travailler la 200, juste en dessous de l'Open. Donc pareil, on attend une vraie cassure pour prendre une décision d'achat. Pour l'instant, c'est pas le cas non plus. Il faut au moins que le pivot tienne. Hein. Il faut que le pivot tienne pour cette journée. Et on restera forcément sur des achats, je ne vous le cache pas. Le gold. Notre gold, comme d'habitude, on essaye de voir s'il monte un petit peu. Écoutez, il a fait une petite correction, là, et puis hop, il est en train de remonter gentiment. Donc pour l'instant, c'est du range, rien d'autre à dire non plus. On a toujours les 3000 à aller chercher. On attend vraiment ce niveau vraiment important, une belle résistance avec beaucoup de vendeurs là-haut, à mon avis. À mon avis, ça va shorter comme pas possible, mais pour l'instant, ça veut pas monter. Donc pareil, on s'est calmé sur le gold. On verra ce que ça va donner encore sur cette belle journée. L'euro USD. L'euro USD, lui, il subit pour l'instant, puisqu'il y a eu un joli rebond sur le dollar index. Et pour l'instant, écoutez, on essaie de tenir le pivot et tenir forcément cette open. Mais on a toujours cette pression de la 200. Donc tant qu'on ne la casse pas, c'est pas la peine d'aller plus loin, évidemment. Le pétrole. Notre pétrole, le pétrole dans une petite zone neutre ici. On a cassé cette nuit, cassé la VWAP, cassé la 200. Donc attention, on est en train de retravailler en dessous avec des pullbacks. Ça pourrait éventuellement retourner sur ces zones de liquidité ici qui traînent, puisque ça a laissé des marques et on pourrait avoir des rebonds intéressants. Si toutefois on remonte, il faudra vraiment la cassure de toutes ces zones-là pour pouvoir aller après casser le pivot. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, puisqu'on attend un pétrole qui doit descendre. Donc on attend vraiment un pétrole qui descend pour éventuellement aller chercher les 71 et pourquoi pas les 69 à un moment donné. C'est prévu pour l'instant de faire baisser le pétrole, même s'il y a des variations de hausse. On a aussi des retracements, n'oubliez pas, quand ça descend, ça doit remonter aussi à un moment donné. Le gaz. Le gaz qui a performé de fou depuis quelques jours, avec une belle hausse ici, un joli palier, et après c'est encore remonté en fin de session. Donc pour l'instant, ça cartonne sur le gaz avec un prix très très élevé. Donc le prochain palier, ça sera les 4,60. Pour l'instant, on est en dessous de cette open. On est en train de travailler depuis cette nuit. Donc est-ce que ça va continuer de monter pour aller chercher encore plus cher et avec des prix beaucoup plus élevés, ou est-ce que ça va s'arrêter là pour faire un retracement technique qui pourrait revenir sur le côté des vendeurs ici à 4,20. Donc pourquoi pas un rebond ici avant de voir si on continue de remonter avec une autre vague, ou tout simplement redescendre totalement pour rejoindre ici une ancienne ouverture
de l'Open. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Soyez patient, soyez prudent une fois de plus. Et on vous attend en coaching si vous voulez progresser dans votre trading. Allez, je vous embrasse. À plus. FX Corp Trading, les plans du jour.